Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Le championnat d'Afrique des Nations de football commence dans quelques minutes. Nous revenons dans ce journal sur les derniers préparatifs. Nous verrons la composition de l'équipe nationale qui va affronter la Libye à 20h heure algérienne. Nous revenons sur l'histoire d'un homme qui a marqué le continent africain et le monde entier par sa sagesse, sa détermination pour la justice et l'égalité, Nelson Mandela. Nous revenons également sur ce message adressé par son neveu au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Un stade flambant neuf inauguré hier par le président de la République, tout un symbole pour notre pays, un symbole qui marque le retour de l'Algérie sur la scène africaine et internationale. Retour en détail sur cette journée mémorable dans ce journal. Enfin, le 16e congrès du Front Polisario s'est ouvert aujourd'hui dans les camps de réfugiés de Tindouf, avec la participation de 2000 entre participants et personnalités de plusieurs pays du monde, y compris la délégation algérienne. Les images et les témoignages tout à l'heure. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Nous allons commencer ce journal par l'événement du jour, le CHAN. Et pour avoir les derniers détails avant ce match inaugural qui oppose notre pays à la Libye, nous retrouvons en direct nous allons découvrir donc ce match qui oppose l'Algérie à la Libye, les préparatifs de ce match avec Saïd Fallak. 12 ans après sa dernière et unique participation ponctuée par une demi-finale, l'Algérie retrouve le CHAN avec le statut de favori cette fois-ci. À domicile et devant leurs supporters, les poulains de Medjid Bouguera savent que le premier match d'un tournoi est primordial et gagner, c'est frapper d'emblée un grand coup. C'est clair que c'est très important de commencer une compétition par une victoire. Ça vaut pour toutes les équipes. Donc voilà, je pense que toutes les équipes travaillent pour gagner ce premier match. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, les joueurs sont déterminés. Et c'est pour ça que je dis que souvent qu'il faut respecter le football, il faut rester humble, Voilà, chaque match est une finale et à chaque match, toute surprise peut arriver. L'équipe nationale, dont le sacre final est devenu donc l'objectif numéro 1, doit cependant se méfier des chevaliers de la Méditerranée qui ne se présenteront pas ce soir en victimes expiatoires. Donc à nous de montrer nos qualités, à nous sur ce premier match de poser des problèmes à l'Algérie, puis après préparer les suivants. Bien sûr que notre envie c'est de se qualifier pour le prochain tour. Et on verra, en tout cas on a travaillé pour ça. Notons enfin que ce match Algérie-Libye sera officié par l'arbitre sud-africain Tom Abondjil. Il sera assisté de l'Angolais Mereles de Oliveira et du Ghanéen Kwasi Brobé. Un match qui sera diffusé sur la chaîne terrestre à partir de 20h, heure algérienne. Nous n'avons pas pu avoir le direct à cause de la cérémonie d'ouverture qui se déroule en ce moment, que vous pouvez suivre justement sur la chaîne terrestre. Mais nous vous proposons de regarder ces images des supporters algériens qui sont arrivés par milliers aujourd'hui au stade Nelson Mandela pour supporter l'équipe nationale qui va affronter l'équipe libyenne à 20h, heure algérienne. Et nous proposons dans ce journal de revenir sur l'ambiance qui précède ce match. Toute la journée, des milliers de supporters ont été transportés vers le nouveau stade Nelson Mandela. Un transfert rendu possible grâce à une logistique préparée depuis plusieurs jours par des professionnels. Les détails avec Samia Chichou. Dès les premières heures du matin, les supporters algériens et particulièrement les familles ont commencé à se rassembler aux Sablettes pour embarquer en direction du stade Nelson Mandela. La direction des transports a affrété 30 bus pour cette opération. Je remercie l'État algérien qui a mis à notre disposition tous les moyens nécessaires pour faciliter la tâche. Merci à notre président Abdelmadjid Tebboune.
C'est très bien organisé. Nous serons nombreux au stade pour soutenir notre sélection nationale, qu'on espère gagnera. Arrivés au stade, les spectateurs ont trouvé toutes les facilités nécessaires pour entrer et être orientés. Une fois leur siège trouvé, les spectateurs profitent d'un moment magique et attendent impatiemment le coup d'envoi. Une fois le match terminé, les supporters reviennent à leur point de départ dans le même bus qu'ils ont pris pour venir au stade. À rappeler que l'opération de transport se fait gratuitement. Et revenons maintenant sur l'histoire d'un homme qui a marqué par son courage et sa détermination le monde entier. Nelson Mandela a toujours lutté contre l'injustice. Il a trouvé aide et inspiration en Algérie. C'est lui qui a déclaré que l'Algérie a fait de lui un homme. Le nom de cet homme, symbole de courage et de justice, est au fronton du stade de Barari, le stade Nelson Mandela. Retour sur cette histoire d'amour qui le liait à l'Algérie avec Walid Yousfi. Algeria is my country. I do not know whether you are aware that I was the first South African to be given military training in Algeria. I went back home feeling that I was a man. Des phrases qui sont devenues aujourd'hui symboles de combat et de lutte pour la liberté. Surnommé Madiba, en référence à sa tribu, Nelson Mandela est né un certain 18 juillet 1918 en Afrique du Sud. Il a fait des études en droit et a très vite opté pour un parcours politique pour faire face au colonialisme et à son système de discrimination raciale. Mandela n'a pas tardé à rejoindre les rangs du Congrès national africain avant de devenir par la suite l'un des membres fondateurs de la Ligue de jeunesse. Très imprégné par la cause algérienne, Nelson Mandela a rejoint les membres de l'armée de libération nationale au niveau des frontières. Après l'indépendance de l'Algérie, il est revenu encore une fois sur le territoire algérien où il a fait son service militaire auprès de grands noms de la guerre de libération nationale. Et c'est durant la même année que le bureau du Congrès national africain a été ouvert en Algérie pour soutenir la lutte contre l'apartheid. Après son retour en Afrique du Sud, Nelson Mandela a été emprisonné pour près de 27 ans. Juste après sa libération, c'est en Algérie qu'il décide de se rendre pour sa première sortie hors du pays. C'était le début d'une longue série de visites en Algérie qu'il aura à effectuer, notamment après son élection en tant que président de l'Afrique du Sud. قال مانديلا سنعمل معا من أجل تشجيع الشجاعة أينما كان الخوف ولتشجيع الحوار أينما كان النزاع وإعطاء الأمل حيث كان اليأس. Baptisé du nom de Nelson Mandela, le stade de Barari est un énième hommage que notre pays rend à cette grande personnalité, à son parcours, mais aussi aux relations profondes qui relient l'Algérie et l'Afrique du Sud. Et le petit-fils de Nelson Mandela, Zweli Velil Mandela, a adressé un message au président de la République, Abdelmajid Tebboune, en exprimant sa gratitude au chef de l'État et à toute l'Algérie. Pour le petit-fils de Nelson Mandela, ce stade est un symbole de la profondeur des relations ancrées entre l'Afrique du Sud et l'Algérie, ajoutant dans son message qu'il a été honoré d'assister à la cérémonie d'inauguration du stade et à être convié aussi à la cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations organisée par l'Algérie. Nous remercions, ajoute le petit-fils de Nelson Mandela, le président de la République Abdelmajid Tebboune, le gouvernement et le peuple algérien pour l'inauguration du nouveau stade Nelson Mandela et leur souhaitons à l'Algérie et au peuple algérien bonne chance pour ce championnat. Président de la République Abdelmajid Tebboune avait inauguré donc hier le nouveau stade Nelson Mandela en présence de plusieurs personnalités sportives mondiales et africaines. Le chef de l'État avait rappelé que l'Algérie, qui a organisé avec brio les Jeux méditerranéens d'Oran, était prête à accueillir les compétitions africaines et internationales. Le stade Nelson Mandela, tout un symbole. Retour sur cette inauguration avec Dalel Boutaba, commentaire signé Walid Yousfi. Le stade Nelson Mandela, tout un symbole. Un stade qui représente une fierté pour la jeunesse algérienne
Un acquis pour les clubs de football du pays. L'Algérie se distingue aujourd'hui par ses nombreuses réalisations, ce qui lui permet de consolider sa place parmi les nations. Un moment historique en présence d'importantes figures du football et du petit-fils du militant Nelson Mandela. La perle qui scintille sur toute l'Afrique, c'est ainsi que le président de la République a qualifié le nouveau stade de Baraki baptisé Nelson Mandela, un joyau construit selon les normes internationales et dont chaque Algérien peut être fier. L'heure est au grand défi. L'événement continental qu'abrite aujourd'hui l'Algérie revêt une dimension particulière. Le président de la République l'affirme en donnant la priorité aux jeunes, leur permettant ainsi de bénéficier de toutes ces réalisations dans le but de rehausser le niveau du sport en Algérie. Modernité et innovation, l'Algérie mise sur la jeunesse et l'encourage à atteindre ses objectifs. Ainsi, le président de la République réaffirme ses engagements vers la jeunesse et tient à honorer ses promesses de construire des infrastructures sportives d'une façon équitable à travers tout le territoire national. 2 nouveaux stades verront ainsi le jour, le premier à Béchar et le deuxième à Ouargla. Engagement pris par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le stade de Nelson Mandela et devant un parterre de journalistes nationaux et étrangers. L'Algérie donne ainsi rendez-vous au continent africain pour célébrer le foot sur une terre de passionnés qui a toujours rassemblé. Et à Constantine, vous allez le voir, c'est toute la ville qui se prépare pour accueillir cette compétition. Les horaires du tramway ont été adaptés selon les horaires de la compétition. Des couloirs verts ont été créés au niveau des aéroports et de nouvelles lignes de transport ont été créées aussi pour desservir tous les sites des compétitions. Reportage de nos équipes à Constantine, commentaire signé Amélie Siritir. Un couloir vert est mis à disposition des délégations participantes au CHAN dès leur arrivée à l'aéroport international de Constantine, Mohamed Boudiaf. Tout est mis en place pour leur assurer une bonne prise en charge. Nous avons mis en place un dispositif sécuritaire spécial à cet événement à travers des facilitations pour accueillir les hôtes de l'Algérie. Nous avons également mis en place un couloir vert au niveau des postes frontaliers. 17 lignes de transport rapide viennent également s'ajouter aux lignes déjà existantes afin de permettre aux supporters de se déplacer plus aisément au niveau de toute la ville. Les horaires du tramway ont été également adaptés à l'événement. Un moyen de transport très prisé par les citoyens et qui permet de relier l'ancienne ville à la nouvelle. Les moyens de transport sont disponibles, les habitants peuvent se déplacer facilement. Nous avons élaboré un programme spécial pris en charge par le comité d'organisation. De nouvelles lignes ont été créées spécialement pour l'événement vers la station Sahraoui. D'autre part, la gare routière centrale de la ville vient d'être rénovée. Le planning des transports en commun a été également réadapté pour desservir le stade Chahid Hamlaoui où se dérouleront les compétitions. Nous avons réservé un parking spécial pour les supporters, en plus de mettre à leur disposition un guichet au niveau de la gare. Au niveau de la ville des ponts suspendus, tout est mis en place pour assurer la réussite du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux. Et non loin de Constantine à Annaba, les délégations du groupe B ont déposé leurs valises. Dans les premières réactions livrées à nos équipes sur place, ils expriment leur gratitude à l'Algérie pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Commentaire signé Raouf Hamouche. Dès leur arrivée à Annaba, les équipes de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda, du Sénégal et du Congo ont été accueillies dans une ambiance festive, en signe de bienvenue et d'hospitalité. Les membres de délégation ont exprimé leurs remerciements pour cet accueil qui leur a été réservé. Nous avons été bien accueillis par l'Algérie, la fédération, qui a mis tout à notre disposition. Et la ville de Annaba, avec les membres du comité d'organisation, l'accueil, rien à dire. L'hôtel, vraiment, nous ne sommes pas surpris. Nous savons que les Algériens sont des gens très accueillants.
Annaba la coquette est fin prête sur tous les plans, notamment en ce qui concerne les structures d'accueil et d'hébergement des délégations participantes. Toutes les commodités ont ainsi été réunies pour offrir aux résidents un séjour des plus confortables. Je voudrais remercier donc le peuple algérien pour l'accueil chaleureux, également aussi la ville d'Annaba. Vraiment, on a reçu un accueil très chaleureux, vraiment avec beaucoup de belles choses, vraiment surtout des valeurs vraiment anciennes et qui nous ont montré qu'effectivement qu'en Algérie on garde encore les valeurs et c'est très important. L'accueil il est chaleureux, en toute sincérité. Nous sommes, nous sommes chauffés de la musique algérienne et dès l'aéroport jusqu'à l'hôtel, nous constatons que l'Algérie s'est préparée à accueillir les pays amis. La ville de Annaba abrite les compétitions du groupe B du CHAN, comprenant la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, le Sénégal et la République démocratique du Congo, ainsi qu'un match des quarts de finale. Les compétitions se dérouleront au stade du 19 mai 1956 et les entraînements des équipes se dérouleront au stade Colonel Chabou du centre-ville de Annaba. Voilà pour ce volet consacré au CHAN. Ouverture maintenant du 16e congrès du Polisario en présence de 2000 participants de plusieurs pays du monde, y compris la délégation algérienne. Il s'agit du premier congrès depuis la reprise de la lutte armée entre le Front Polisario et le Maroc. Ouverture signée de notre envoyé spécial à Tindouf, Amel Bouarba. Des décisions cruciales sont attendues lors de ce 16e congrès du Front Polisario pour la libération de Sariyat al-Hamra et Wad al-Dahab qui s'est ouvert dans les camps des réfugiés sahraouis de Dakhla. Avec ce slogan révélateur, escalade de la lutte pour le retrait de l'occupant marocain et le recouvrement de la souveraineté totale. À l'ordre du jour, l'élection d'une nouvelle direction politique du Front Polisario ainsi que la mise en place d'un programme d'action à moyen terme. Il s'agit là du premier congrès du Front Polisario après la reprise de la lutte armée sahraoui. Ce 16e congrès se tient dans une conjoncture très particulière, à savoir, d'une part, beaucoup d'opportunités au niveau international. Le Maroc, malgré toutes les assistances malignes qu'il a fréquentées, qu'il a tissées, il est dans un isolement total, tantôt au niveau interne qu'au niveau international. Le développement au niveau international s'effectue en faveur du Front Polisario. Cette congrès se déroule dans un moment historique pour la lutte juste du peuple sahraoui, pour sa autodétermination, pour son indépendance totale, dans un moment où il y a une reprise du conflit armé. Il y a des défis très importants pour le peuple sahraoui, mais aussi pour la communauté internationale. Cette rencontre d'envergure réaffirme l'engagement de resserrer les rangs sahraouis en constituant un front uni autour du Front Polisario et soutenir la lutte armée jusqu'à l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté totale des territoires sahraouis occupés. Je suis maintenant parlementaire du Parlamento de Parlasur. Parlasur, c'est un parlement de todos los d'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay, Bolivie, Venezuela. Je suis un militant de la cause sahraoui. Je crois que c'est un moment fondamental pour dénoncer la situation de Sahara. C'est important, d'abord parce qu'il y a une légitimation qui doit être portée par le peuple entier, que cette lutte armée est la manière dont tous les mouvements de libération ont défendu bec et ongle leurs droits fondamentaux à l'autodétermination. Et donc, dès l'instant où la communauté internationale et l'ONU ne remplissent pas ses obligations, le peuple doit choisir les moyens qui lui restent, et c'est prévu par la Charte des Nations Unies. Les peuples africains se sont tous battus, les armes à la main à un moment donné, y compris Nelson Mandela, ne l'oublions jamais. Le plan international aujourd'hui, il y a énormément de choses qui bougent, aussi bien en Afrique, la Cour de justice des droits de l'homme et des peuples
africaine a pris position en disant le Sahara c'est le Sahara. Il ne faisait que en fait confirmer ce qui avait déjà été dit en 1975 par la Cour internationale de justice. Et puis on attend maintenant l'arrêt de la Cour européenne de justice. Et ça va faire un boom absolument étonnant, je vous assure, parce que dès l'instant où les juges vont confirmer, et je ne vois pas ce qu'ils pourraient faire d'autre, confirmer l'arrêt qui a été prononcé par 4 juges en septembre 21, eh bien ça va être confirmé d'ici la fin de l'année. Et l'Europe va se retrouver à Cuilla parce que son accord d'association privilégié supérieur avec le Maroc va tomber à l'eau. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce congrès a fait ressortir une convergence de vues entre le peuple sahraoui et ses dirigeants. Il a également démontré une formidable solidarité au niveau international pour la cause sahraoui. Des camps de réfugiés de Dakhla, Amel Bouaqba pour Canal Algérie. Voilà, pour cette couverture de Amel Bouaqba, nous avons eu un petit souci à diffuser ce sujet. Destination religieuse maintenant, plus précisément les forêts de Djebel Saïdia et Ain Nsour, pour vous parler d'un produit qui est exporté vers plusieurs pays. Le liège de la région est réputé pour sa bonne qualité et sa longue durée de vie aussi. Il est récolté tous les 12 ans. Commentaire signé Amélie Sirikir. Le chêne-liège est parmi les espèces arboricoles les plus répandues dans la région de Relizane, notamment à l'est et plus exactement dans les forêts de Djebel Saïdia et Ain Nsour, sur des dizaines de kilomètres carrés. La forêt s'étend sur une superficie de 850 hectares. Le chêne-liège est essentiellement réparti sur 2 zones, 450 hectares à Djebel Saïdia dans la commune de Ramka et 400 hectares à Ain Nsour dans la commune d'El Wilja. Ici, le couvert représente environ 100 arbres à l'hectare. Le liège a une importante valeur économique. C'est la raison pour laquelle nous veillons à son exploitation. Une convention a d'ailleurs été signée avec l'entreprise régionale de génie rural pour l'exploitation du bois et du liège dans les forêts de Relizane. Il faut compter 35 ans après sa plantation pour que le chêne-liège soit exploité. Le liège sera par la suite récolté tous les 12 ans, le temps que l'écorce se renouvelle. هذه عينة من أشجار الفلين التي تم استغلالها سنة 2018. C'est un extrait du liège récolté en 2018. Il faudra attendre entre 8 et 12 ans avant la prochaine récolte jusqu'à ce que le liège atteigne l'épaisseur qu'il faut. Son usage est multiple. On peut l'utiliser dans l'industrie de transformation de bois. Il est aussi utilisé comme isolant thermique et acoustique. On retrouve le liège également dans les filets de pêche. Aujourd'hui, la valorisation de la forêt de chêne-liège et la mise en œuvre d'une véritable industrie forestière est l'un des objectifs à atteindre afin de profiter pleinement de cette importante ressource économique. Et nous revenons à l'actualité principale de ce jour, l'ouverture officielle du Chan, et nous essayons de rétablir la connexion avec notre envoyé spécial qui se trouve au stade Nelson Mandela, Sarah Delbel. Sarah, est-ce que vous êtes joignable? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ambiance sur place et surtout de la composition choisie par Majid Bouguerra pour affronter l'équipe libyenne? Bonsoir Kamel, bonsoir à nos téléspectateurs. Je peux vous dire déjà que je vous entends très mal puisque l'ambiance ici, c'est une vraie folie. Le public algérien crée une ambiance de folie, et en commençant tout d'abord par la cérémonie d'ouverture qui était une grande réussite. Tous les regards étaient braqués sur Alger, sur l'Algérie, grâce à cette cérémonie d'ouverture qui s'est tenue ici au stade Nelson Mandela de Bamako avec la présence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le président de la FIFA Gianni Infantino et le président de la CAF Patrice Motsepe et d'autres bien sûr personnalités sportives. Le stade est archi-cambre, le public a créé une ambiance magnifique ici au stade de Nelson Mandela. La cérémonie d'ouverture, comme je vous ai dit, est une vraie réussite. Pour ce qui est de la liste de Majid Bouguerra, des 11 rentrants de Majid Bouguerra, donc dans les bancs, on va retrouver Gendouz. Je crois que vous les voyez, ils sont juste derrière moi, ils sont en train de s'échauffer. En défense, donc Laouafi Abdellaoui, le capitaine d'équipe Belaïd Belkhiter, Merizeg Draoui Kendoussi Mezien.
Mahyouz et Lahmri. Donc voilà les 11 de notre équipe nationale qui jouera dans quelques minutes, soit dans une demi-heure, face à l'équipe libyenne qui s'échauffe elle aussi sur la pelouse du stade Nelson Mandela qui est en parfait état. Merci beaucoup Sarah Delbel pour toutes ces précisions. En tout cas, nous, on vous entend très bien. Et on se quitte avec ces images des feux d'artifice qui ont marqué l'inauguration hier du stade Nelson Mandela. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée. Allô